منذ أسبوع أو في هذا الأسبوع بدأت العطلة الدراسية والعطلة الصيفية بفرنسا. Cette semaine-là, les vacances scolaires en France, les vacances d'été ont commencé. وأحب أن أقول 3 نقاط فيما يخص العطلة. J'aimerais rappeler rapidement 3 petits points pour concernant les vacances. النقطة الأولى هو العبادة وطلب العلم. C'est l'adoration et la quête de la science. Pendant toute l'année, on fait le minimum d'adoration. Et peut-être certains n'apprennent même pas la science, ils n'ont pas le temps. Il y a le travail, beaucoup de charges, etc. Dieu dit à son prophète Salat il dans un verset coranique à propos du temps libre, quand on a du temps libre. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Quand tu te libères de tes occupations, tourne-toi vers ton Seigneur et aspire à sa grâce avec ferveur. Donc quand tu te libères, il ne lui a pas dit fais ce que tu veux. Non, tu dois te retourner à ce moment-là vers Allah et tu dois bien l'adorer. Et on sait que le prophète, le soir, lorsqu'il finissait, il passait presque la soirée à adorer Dieu par la prière. Nukta al-thaniya, le deuxième point, huwa ziyarat al-rahim. C'est renforcer le lien familial. Wa ziyarat al-rahim ibada kabira. Renforcer le lien familial est une grande adoration en islam. Yaqulu al-nabi sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannata qati'u rahim. N'entrera pas au paradis un coupeur, unanimement authentique Bukhari ou Muslim. Yani qati'u rahim. C'est-à-dire quelqu'un qui coupe le lien familial avec ses parents. ولكن إذا قلنا زيارة الرحم فلنجتنب المشاكل. لا نتسبب في المشاكل للعائلة ولا نتأثر بمشاكل العائلة. Si on dit qu'on doit visiter la famille pour renforcer le lien familial, on ne doit pas, mes frères et mes sœurs, en tant qu'hommes ou femmes, causer des problèmes pour notre famille. Et on ne doit pas s'influencer non plus par les problèmes de la famille. Parce qu'il y a celui qui part en vacances, c'est bien pour visiter la famille. Mais là-bas, il va divorcer. Il va se séparer de sa femme parce qu'il y a des problèmes au sein de la famille. On doit être, mes frères et mes sœurs, plus grands que les problèmes. Et derrière chaque problème, sache qu'il y a un shaitan qui se cache et qui te dit, sépare-toi de ta femme. Tu as choisi ta femme t'a choisi. Subhanallah. Ce n'est pas pour un mot dit dans un contexte par quelqu'un de la famille que ça y est, tu vas vouloir faire l'homme et tu vas montrer à tout le monde que tu as une autorité et tu vas répudier ta femme. Subhanallah. Si les parents ont une importance en islam et il faut obéir dans le halal aux parents, il ne faut pas être injuste à leur égard, sinon c'est l'enfer. La même chose pour la femme. Il faut être juste vis-à-vis de la femme. Il faut être bienveillant vis-à-vis de la femme. Et l'injustice ou le manque de bienveillance envers la femme mène aussi à l'enfer. Il n'y a pas que les parents qui mènent à l'enfer. Et la femme aussi, qui n'est pas bienveillante à l'égard de son mari ou n'est pas juste à l'égard de son mari, c'est une porte qui s'ouvre, une porte de l'enfer. Donc soyons, mes frères et mes sœurs, justes. Et profitons de la famille. On prend le bien et on s'éloigne du mal. C'est tout. Et soyons majeurs, soyons adultes, soyons matures. النقطة الثالثة, le troisième point, هو تسلية العائلة وخصوصا الأطفال, c'est le fait de distraire la famille, notamment les enfants. يعني كاين اللي عندنا عنده الإسلام ما كاين غير هكا. ما كاينش. Il y a celui parmi nous qui comprend que l'islam c'est comme ça. La rigueur, la rigueur, la rigueur, le sérieux, le sérieux, le sérieux. Et pleurer, pleurer, pleurer. Il n'y a pas rire, il n'y a pas rire. Il n'y a pas s'amuser, il n'y a pas se distraire. Ça, c'est une mauvaise compréhension. L'islam, dans l'islam, il y a un temps de sérieux, de rigueur et d'adoration, mais il y a un temps de plaisanterie, de s'amuser, etc., avec ses enfants et avec sa femme. La distraction, bien sûr, halal. Il y a de la distraction halal. Et cette distraction halal, on peut prendre les enfants, on peut prendre madame.
ça va renforcer le lien entre monsieur et madame, ça va casser l'année, ça va nous faire oublier la souffrance d'une année pour les enfants aussi. Et on revient tous heureux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la mosquée, il a autorisé le jeu des abyssins, un spectacle. Il y avait des hommes qui faisaient le spectacle et il dit à Aïcha, le maître de l'humanité Mohammed, Salat Islam, viens Aïcha, regarde le spectacle. Et il a laissé jusqu'à que Aïcha ne voulait plus voir. Il a laissé Aïcha voir le spectacle dans la mosquée. Si aujourd'hui on fait un spectacle dans la mosquée, ils vont dire on ne prie plus dans cette mosquée, c'était une mosquée de mécréants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à 2 reprises, pas une, 2, il n'avait pas le temps pour faire la 3e, a fait une course contre sa femme Aïcha, que Dieu l'agrée. Une fois à Médine, une fois dans un voyage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il courait avec Aïcha. Une fois, c'est lui qui a gagné. C'est elle qui a gagné la première fois. Et la 2e fois, c'est lui qui a gagné. Donc il lui dit, match nul maintenant Aïcha. Si aujourd'hui un imam court dans un parc avec sa femme, on va dire jamais on prie derrière lui. Parce que l'islam, c'est le sérieux. Mais le maître, Mohammed Salat, il nous a montré qu'il y a une largesse en islam, il y a une souplesse. Donc, mon frère ou ma soeur, tes enfants, si tu ne leur donnes pas une distraction, etc., pendant l'été, qui va le faire à ta place? Ils n'ont pas un autre père, hein, et ta femme n'a pas un autre mari, hein. Et il faut savoir qu'à la rentrée, les enfants se vantent. Ces enfants vont dire notre père, ou je ne sais pas, on est parti là, et l'autre va dire, et ton enfant, le pauvre, va pleurer. Et là, il va être déçu du père, peut-être il va même détester le père. Et qui est à la cause de tout ça? C'est le père, qui donne des centres d'intérêt à des choses peut-être qui ne représentent pas le grand intérêt, et néglige les droits des enfants. Tu ne veux pas donner le droit des enfants, ne fais pas des enfants. Reste sans enfants. C'est l'ironie. Hein. Il faut faire les enfants, il faut donner le droit aux enfants. On demande à Allah son aide.